Continuons aujourd'hui notre travail sur l'heure. Hier, nous avons travaillé sur les minutes. Aujourd'hui, nous allons un peu plus particulièrement regarder les heures. Alors, tu vois que je t'ai mis devant toi des montres à aiguille et en dessous, des montres digitales, on dit. Autrement dit, avec les heures écrites en chiffres. Donc, tu l'auras compris, on va devoir relier une horloge avec une autre. Donc, commençons par la première. Regarde-les bien. Regarde d'abord si tu retrouves. Et regarde bien. Ici, sur la première, Lila se lève. C'est donc le matin. Sur la deuxième, celle-ci, Lila commence l'école. Donc ça, c'est toujours le matin. C'est comme quand on est à l'école. Ensuite, ici, Lila déjeune. Alors attention, ce n'est pas prend son petit déjeuner, c'est déjeune. Déjeune, c'est le midi, rappelle-toi. Hein, c'est en plein milieu des étiquettes dans le programme du jour. Et enfin, la dernière, c'est Lila sort de l'école. Donc ici, c'est l'après-midi. L'école est terminée ici. Méfie-toi. Mets la vidéo en pause si tu veux pouvoir le faire tout seul. Nous allons ensuite corriger. Première montre, Lila se lève le matin. Tu vois que la petite aiguille est sur le 7 et la grande est sur le 12. Regarde sur cette horloge-ci et tu vas voir avancer et avoir la réponse à ta droite. Donc j'avance, la petite est sur le 7, la grande est sur le 12, il est 7 heures. Attention, 7 heures du matin. Sur la deuxième, où Lila commence à aller à l'école, on voit que la petite aiguille est sur le 9, la grande sur le 12. Essayons sur l'autre horloge. Je déplace ma petite aiguille sur le 9. Je n'ai pas bougé la grande et je vois qu'il est 9 heures. Du matin, toujours. Là, 9 heures du matin, c'est en bas à gauche. La troisième montre. Les deux aiguilles sont sur le 12. Et on sait que Lila déjeune, autrement dit, c'est l'heure de midi. Hein, c'est midi. Mais comment s'écrit midi? Là, ça va être assez facile, puisque on voit que tout est sur le 12. Donc, ça va forcément aller sur le 12. Et la dernière, tu l'auras deviné, ces deux dernières vont ensemble. Mais, si tu regardes bien, à l'heure où Lila sort de l'école, il est 4 heures. Et pourtant, notre autre montre digitale marque 16 heures. Regardons pourquoi. Nous étions restés à 9 heures. Avançons. Nous avançons jusqu'à l'heure du déjeuner, à 12 heures, à midi. Rappelle-toi ce que nous avions déjà dit. Une fois qu'on arrive à 12, commence l'après-midi, autrement dit ce qui est après midi. Donc effectivement, on peut dire qu'il est 4 heures, ça on le voit bien ici, mais comme on a fini de compter jusqu'à 12, on peut soit recommencer à 1 et dire c'est 1 heure de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi, mais on peut aussi continuer. De 12, on passe à 13, 14, 15, 16. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de dire que c'est 16 heures de l'après-midi. Soit on dit 4 heures de l'après-midi, tu vois c'est écrit là, soit on dit 16 heures. Les deux sont justes. Voilà, et à ce moment-là, sur la montre digitale, ça écrit 16 heures. Donc là, on sait que c'est l'après-midi forcément. Du coup, on peut continuer notre travail et voir que, hop, regarde bien, si on remonte jusqu'en haut, il sera, regarde jusqu'où arrive l'aiguille bleue. Pour bien voir, enlevons l'aiguille des minutes. Voilà, nous n'avons que la petite aiguille. Et tu vois que, hop, regarde bien à droite, de 23 heures, je passe à 24. Sauf que quand j'arrive à 24, la montre digitale, elle revient à 0. Et oui, puisque la journée recommence. Mais, regarde bien, on va le refaire. On va la faire tourner une première fois. On arrive à midi. Nous voilà à 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, donc l'après-midi, on l'a bien dit. Voilà arriver la soirée où tu dors, à 23 heures tu dors, et on va arriver à 24, donc 24 c'est la fin de la journée, c'est minuit, et comme à pile minuit, on finit la journée et on commence la journée d'après, et bien en même temps, on va passer du 24 au 0.
Voilà, donc ça c'est passé par le 12 parce que c'est un problème avec cette horloge-là sur l'ordinateur. Mais on passe bien directement de 23h59 à minuit. Regarde, on va réessayer avec les aiguilles des minutes. Regarde bien en accéléré, en très accéléré, le déroulement d'une journée. Tu es prêt? Allons-y. Regarde l'horloge qui tourne très vite. On accélère le temps. Regarde aussi à droite ce qui se passe. Là, tu as en parallèle les deux horloges. Attention, vient de passer midi. Nous sommes dans l'après-midi, donc on est à 15h, 16h, donc 4h, 5h de l'après-midi. Ça va très vite, hein. On va bientôt ralentir. Là, je vais ralentir. Voilà ce qui se passe. Regarde bien. Regarde bien, 23h56, 57, 58, 59, et regarde ce qui se passe. Pouf! On arrive à 0. Tu vois qu'on n'est pas passé par 24:00, ça n'existe pas. Parce que le jour suivant commence tout de suite. Regardons maintenant tout ça sur ton fichier de mathématiques. Alors, chapitre 27, nous sommes à la page 117. Je te laisse le temps de le prendre, mets la vidéo en pause si tu as besoin. Allons-y. La petite aiguille de l'horloge fait 2 tours en un jour, ça on l'a déjà dit hier, hein. Elle met 12 heures pour faire un tour. Donc 12 heures une première fois pour aller jusqu'à midi, regarde. Un premier tour, et un deuxième tour, donc 12 heures plus encore 12 heures, une journée entière ça fait ça, 12 heures plus encore 12 heures, ça fait 24. Un jour égale 24 heures. Complète. On passe maintenant à l'exercice d'en dessous. Commençons par l'exercice 2. Donc, Max a entendu à la radio que la fusée décollerait dans 72 heures. 72 heures, ça fait combien de jours? Alors, c'est pas facile à savoir. Ce que je te propose, c'est, avec ta calculatrice si tu as besoin d'aide, c'est de te rappeler que 24 heures, c'est un jour. Je te laisse réfléchir. Ici, 10 jours, combien ça fait d'heures? Dans exactement 10 jours, je vois ma grand-mère. Et enfin, Lille a dit, je fêterai mon anniversaire dans 4 jours et 3 heures. 4 jours et 3 heures, il faut tout mettre en heures. Donc, combien 4 jours, ça fait d'heures? Et tu rajouteras encore 3 heures. On fait la correction juste après. Alors, c'était pas facile tout ça, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va transformer un jour en 24 heures chaque fois. Donc, un jour, c'est 24 heures. Plus encore 24, donc ça fait 2 jours, ça fait 48. Et si tu remets encore 24, là, ça fait 72 heures. Donc maintenant, si on compte combien de fois on a mis 24, on l'a mis une fois, on l'a mis 2 fois, et on l'a mis 3 fois. Ça fait donc un jour, plus encore un jour, plus encore un jour. Autrement dit, 72 heures, c'est 3 jours. C'était pas facile. On continue, cette fois-ci c'est l'inverse, c'est en jours. 10 jours, là c'est plus facile. 10 jours, il nous suffit de mettre 24 10 fois. 24 plus 24 plus 24 plus 24, etc. Alors tu peux le faire sur ta calculatrice, hein. Hop, hop, hop. Alors attends, je sais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autrement dit, 10 fois 24, hein, on peut le dire maintenant, eh bien ça fait 240. Donc ici, 10 jours, c'est 240 heures. Et là, c'est la même chose, hein, tu vois, il y avait 4 jours, donc c'est 4 fois 24. 4 fois 24, donc tu peux le taper sur ta calculatrice. Ça fait 92, mais on n'a pas terminé, parce que c'est 92 heures plus 3 heures. Et ça fait 95 heures. Alors on écrit ici 95. Maintenant l'exercice numéro 3, complète avec l'unité convenable, jour, heure ou minute. J pour jour, H pour heure et min pour minute. Donc là il va falloir qu'on réfléchisse ensemble, mais il faut que tu te rendes compte un petit peu, ça te donne un ordre d'idée. Donc un film au cinéma, est-ce qu'il dure 2 minutes? Est-ce qu'il dure 2 jours ou 2 heures? Eh bien oui, il dure 2 heures, à peu près. Suivant, on l'a dit en Questionner le monde, rappelle-toi, une année dure 365 jours. Hein, on l'avait dit ça. Une matinée d'école avec le français, la récréation, les maths, est-ce que ça dure 3 jours? Non. 3 minutes? Non plus.
3 heures. Et enfin, les meilleurs plongeurs restent sans respirer plus de 4 jours. Non, on ne peut pas rester sans respirer pendant 4 jours, ni pendant 4 heures, puisque ce serait plus long qu'une matinée d'école. Donc c'est bien 4 minutes et c'est très très long déjà. Passons maintenant à l'exercice 4. Regardons-le bien ensemble, regardons la consigne ensemble. À chaque fois, entoure la durée la plus grande, puis complète les pointillés avec supérieur ou inférieur, autrement dit plus grand que, ou plus petit que, ou égal. À toi de savoir la différence entre les deux durées. Donc je vais te laisser réfléchir. N'hésite pas à écrire en dessous si tu as besoin. Mets la vidéo en pause, puis nous revenons ensemble pour la correction. Prends bien le temps de réfléchir. Si tu as besoin de faire des calculs sur une feuille à côté, n'hésite pas. Tu as même de la place ici à côté sur ton fichier pour faire des calculs. À tout de suite. Ici, on voit que pour la correction, 2 jours, c'est 2 fois 24 heures. 2 fois 24, ça fait 48. C'est donc 2 jours qui est plus long que 47 heures. D'accord? C'est donc supérieur. Alors ici, on doit comparer des minutes. 230 minutes contre 4 heures. Attention, n'oublie pas, dans les heures, il y a 60 minutes. Donc on va se dire qu'il y a 4 fois 60 minutes. Autrement dit, 240 minutes. Donc c'est bien 4 heures qui est le plus grand, puisque ça fait 240 minutes. Donc ici, on va mettre que c'est plus petit. 230 minutes est plus petit que 4 heures. On continue. 3 heures et 10 minutes contre 200 minutes. Donc là aussi, il va falloir qu'on transforme des heures en minutes. Ça fait 3 fois 60 minutes, d'accord? Autrement dit, 3 fois 6 dizaines, ça fait 18 dizaines, donc 180 minutes. Mais il faut encore qu'on fasse 180 plus 10, autrement dit 190. Donc tu vois bien que celui qui est le plus grand, ce n'est pas 190, c'est bien 200 minutes. Donc ici, on peut écrire que 190 minutes, c'est plus petit que 200. On continue 59 heures contre 2 jours et 10 heures. Donc là, par contre, on compte en jours et en heures, pas en minutes. N'oublie pas, dans une journée, il y a 24 heures. Donc c'est celui-là qu'on va transformer. 2 jours, ça fait 2 fois 24 heures, autrement dit 48 heures. Plus encore 10 heures, ça fait 58 heures. Donc c'est 59 heures, c'est le premier qui en a le plus. Voilà. Et c'est donc supérieur comme ça dans ce sens-là. 2 heures contre 120 minutes. Alors, attention, là c'est des heures et des minutes. Donc c'est 1 heure égale 60 minutes. Donc ça fait 2 fois 60 minutes. 2 fois 6 dizaines, 2 fois 6, 12 dizaines. 2 heures, c'est 120 minutes. Autrement dit, 2 heures, c'est égal à 120 minutes. 60 heures et 3 jours. Alors là, c'est une journée égale 24 heures. Donc ça fait 3 fois 24 heures. Autrement dit, 24 plus 24 plus 24. Tu peux utiliser ta calculatrice, peut-être que tu l'as fait, ça faisait 72. Ah, attends. Hop. 72, voilà. Donc 72 heures, celui qui est le plus grand, c'est bien 3 jours. 72, c'est bien plus grand que 60. Donc c'est dans ce sens-là. 60 est plus petit que 72. Ensuite, 1 jour et 4 heures. 1 jour, c'est 24 heures. Donc ça fait 24 plus 4 heures. Autrement dit, 28. 28 heures et 28 heures, c'est pareil. Donc, on n'entoure pas de plus grand puisqu'il n'y en a pas. Et enfin, 150 minutes et 2 heures 25 minutes. Alors ici, c'est des minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc on fait 2 fois 60 minutes. Ça fait 120, 2 fois 6 unités. Plus 25 minutes. Ça fait 145. 145 minutes, c'est plus petit que 150. Donc c'est 150 le plus grand. Cet exercice n'était vraiment pas facile, il jonglait entre les minutes et les heures. On a réussi ensemble, bravo! N'oublie pas de corriger, cette vidéo est terminée.